Quelles qualités plaisent aux recruteurs? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais étudier un sondage LinkedIn qui donne les 4 qualités que préfèrent les recruteurs. Effectivement, on arrive toujours sur ce genre de questions où le recruteur pose des questions dans cette direction et il attend certaines réponses. Avant de commencer et d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mettez vos commentaires également pour savoir quels sont les contenus que vous souhaiterez. Effectivement, je publie régulièrement des vidéos et je suis là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me faire part de toutes vos suggestions. Sans plus attendre, quelles sont les 4 qualités les plus attendues et les plus appréciées par les recruteurs? Effectivement, selon un sondage récent sur LinkedIn, les 4 qualités les plus appréciées dans le recruteur sont l'adaptabilité, la positivité, la créativité et l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 4 qualités? Premièrement, l'adaptabilité, ça veut dire quelle est votre faculté et comment vous comportez-vous par rapport à des éléments changeants. Effectivement, maintenant tout va très vite avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles structures, les nouveaux types de management, tout va très vite et c'est amené à changer rapidement. Donc pour un employeur, il est très important de savoir si vous êtes à l'aise dans un environnement changeant. Pour ça, n'hésitez pas à mettre en avant des expériences ou des projets que vous avez menés avec beaucoup de paramètres extérieurs qui ont varié et malgré les paramètres qui ont évolué, vous avez maintenu le cap et vous avez réussi à obtenir un résultat. Ça vous montre que même dans un environnement changeant, vous vous adaptez et vous êtes en mesure de faire les efforts nécessaires pour aller vers un résultat souhaité. Comme d'habitude, quand on vous pose des questions un petit peu type ou un petit peu piège, n'hésitez pas à raconter une histoire, c'est très important. Voilà, l'être humain est beaucoup plus réceptif à une histoire et il va se souvenir d'une histoire plutôt que d'une liste de mots-clés ou d'une liste d'expériences mal racontées dans l'ordre antichronologique. Essayez d'avoir des exemples percutants, ça restera et ça fera la différence sur votre CV et sur votre entretien. Deuxième point, la positivité. Alors, à l'heure actuelle, on est en confinement, donc c'est encore plus important. Quand les entretiens physiques vont reprendre, on ne sait pas encore quand exactement, il est important que vous montrez votre meilleur côté de vous-même et surtout que vous soyez très positif. Je vais prendre un exemple tout simple, par exemple, j'entends souvent les gens me dire « je suis fatigué ». Je suis fatigué, c'est excessivement négatif. Si vous remplacez cette phrase juste par « aujourd'hui, j'ai une légère baisse d'énergie », vous avez dit la même chose, mais vous avez employé le terme léger, donc vous n'avez pas accentué le trait, et vous avez employé le terme énergie. Donc vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie, mais aujourd'hui vous avez une légère baisse de l'énergie. On a dit exactement la même chose, par contre l'impact sur le cerveau humain et surtout sur votre recruteur ne sera pas du tout le même. Dans un cas, vous êtes quelqu'un d'énergique, dans l'autre cas, vous êtes quelqu'un de fatigué. Vous avez dit la même chose avec des mots différents, essayez de penser à ça surtout lorsque vous parlez de vous. Aucun terme négatif, même des choses qui parfois peuvent vous paraître anodins, il ne faut pas que le recruteur ait un sentiment de négativité quand vous parlez de vous ou que vous parlez de votre ancienne société. Ne dites jamais du mal de personne, ça ne sert à rien, ça ne changera pas, ça vous fait juste du mal à vous. Donc trouvez des termes, pensez-y un petit peu à l'avance, si vous savez que vous avez un point d'amélioration, on ne dit pas point de difficulté, on dit point d'amélioration. Un exemple encore concret de toujours être positif, si vous avez un point d'amélioration et que vous êtes au courant, travaillez-le, préparez-vous une petite phrase sur ce sujet-là, comme ça vous serez à l'aise lors de l'entretien. Troisième point, la créativité. Effectivement, quelqu'un de créatif, ça va être quelqu'un d'agréable avec qui travailler. C'est prouvé dans les études et actuellement, à l'heure où tout va très vite, il est important d'avoir de l'imagination et de la créativité. Essayez de penser un petit peu en dehors de la boîte, de faire les choses légèrement différentes des autres personnes, ça amène toujours de la valeur. Donc la créativité, c'est une qualité très importante au vu des recruteurs. La dernière, et j'aurais cru que c'était la première en fait, c'est l'esprit d'équipe. Effectivement, trop souvent en entretien, j'entends des gens me dire « mon équipe, j'ai réussi à ça avec mon équipe, etc. etc. » Donc c'est très bien d'avoir l'esprit d'équipe et il faut le mettre en avant. Par contre,
il ne faut pas que le recruteur ait l'impression que derrière votre équipe, vous vous cachez et vous perdez en crédibilité. Il faut que vous ayez assez confiance en vous pour vous affirmer au sein d'une équipe, et c'est réellement ça que recherchent les recruteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache derrière une équipe, c'est quelqu'un qui est capable de travailler au sein d'une équipe et de s'affirmer dans une équipe pour atteindre un résultat toujours meilleur. Donc c'est vraiment à faire attention sur ce point-là. J'insiste, il faut vraiment que vous sortiez du lot et que vous ne soyez pas vous cacher derrière votre esprit d'équipe. Que vous preniez le crédit pour les réalisations, il faut que ça soit attribué à vous et non pas dans l'intégralité à l'équipe. Voilà pour cette vidéo. Je vais résumer les 4 qualités vraiment appréciées par les recruteurs en ordre de priorité. C'est l'adaptabilité. On a vu que c'est important d'être adaptable dans un monde qui change vite. La positivité, le deuxième point, est pour moi le plus important vraiment, et encore plus quand on va reprendre les entretiens après ce confinement. La créativité pour le troisième point, très important, et le quatrième point, l'esprit d'équipe. Voilà pour les 4 qualités importantes à avoir lors d'un entretien. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à aller voir en description en dessous. Vous avez beaucoup de ressources et je suis en train de les mettre, je les mets à jour de manière quotidienne. Donc n'hésitez pas, il y a toujours plus de contenu sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes recherches. Comme je vous le dis toujours, nul ne peut gagner contre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Alors n'abandonne jamais.